Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un exercice du brevet des collèges d'Amérique du Sud, décembre 2015. C'est l'exercice numéro 5, très petit exercice, avec deux affirmations. Et il faut justifier vos réponses, c'est-à-dire dire si c'est vrai ou faux et justifier. Donc vous faites, et dans quelques minutes, quand vous aurez bien réfléchi au problème, vous passez au corrigé. Voilà l'affirmation 1, donc on vous donne une expression, n carré moins 6n plus 9, et on vous demande si elle est toujours différente de 0. Alors comment faire? Eh bien, il faut soit arriver à montrer qu'elle est toujours différente de 0, ou soit montrer eh bien, le contraire, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va ne pas être égale à 0. Elle va être égale à 0, pardon. Donc on va essayer. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous reconnaissez une formule, et ça c'est pour les élèves qui ont bien appris leur cours cette année. Sinon, vous pouvez quand même vous en sortir en calculant à la main ou à la calculatrice plusieurs valeurs de n et en trouver une par chance qui va annuler cette expression. Alors annuler une expression, ça veut dire que et bien quand vous remplacez n par un nombre, et bien la somme ici, n carré moins 6n plus 9, fait 0. Alors on peut tester par exemple. Pour n égale 1, combien vaut l'expression? Elle vaut 1 au carré moins 6 fois 1 plus 9. Vous voyez, on calcule, ça fait 1 moins 6 plus 9, ce qui donne, donc on regroupe tous les positifs, 1 et 9, ça fait 10, moins 6, qui donne 4. Vous voyez, ça ne fait pas 0, donc mauvais exemple. Pour n égale 2, 1 au carré, donc 2 au carré, moins 6 fois 2 plus 9, qui donne 4, moins 12 plus 9, et ça fait 13 moins 12, qui donne 1, c'est différent de 0. Alors ça ne suffit pas pour montrer que c'est toujours différent de 0, évidemment. Même si vous faisiez 2 millions d'exemples, ça pourrait très bien faire 0 au 3 millionième, 3 millionième ou au 4 millionième, etc. Donc, pour montrer que quelque chose est toujours vrai, c'est difficile. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver justement un endroit où c'est faux. Alors, on continue, par exemple, n égale 3, et on trouve 3 au carré, moins 6 fois 3, plus 9, égale donc 9, moins 18, plus 9, et ça fait 18 moins 18, 0. Ah, donc si vous trouvez ce 0 par hasard, eh bien vous pouvez dire n carré moins 6n plus 9 s'annule pour n égale 3. Donc, affirmation fausse. N carré moins 6n plus 9 n'est pas toujours différent de 0. Vous avez trouvé un entier naturel qui annule cette expression. La deuxième méthode, qui est en fait celle qu'on doit faire en premier, c'est que vous devez reconnaître quelque chose. N carré moins 6n plus 9, eh bien c'est une identité remarquable. Ici vous avez le carré de 3, et ici vous avez le double de 3. Donc ceci est en fait n carré moins 2 fois 3n plus 3 au carré. Et vous reconnaissez a carré moins 2ab plus b carré, c'est-à-dire que c'est le carré de n moins 3 au carré. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé que c'est le carré de n moins 3, bien, deuxième chose, il faut comprendre, donc, pour n égale 3, et bien, comme n moins 3 vaut 0, et bien, n moins 3 au carré vaudra aussi 0. Et donc l'expression s'annule, voilà, s'annule pour x égale 3. C'est une deuxième méthode. Donc à vous de choisir celle que vous préférez. Alors la méthode avec la recherche peut ne pas marcher. Parce que si ça s'annule à 177, vous n'avez pas testé les 177 premiers. Donc ici on a de la chance, on trouve tout de suite pour n égale 3. Mais vraiment la meilleure méthode c'était de trouver la formule. Et dites-vous que si on vous demande ce genre de choses, c'est qu'il y a peut-être une formule cachée devant vous. Passons maintenant à l'affirmation 2, qui n'a rien à voir, c'est un problème de vitesse. Alors il faut comparer deux vitesses, on demande de comparer la vitesse de 180 km/h du faucon avec la vitesse de 51 mètres par seconde du ballon. Alors vous avez le choix, soit on convertit les deux vitesses dans une même unité, soit on regarde par exemple combien chacun fait en une durée donnée. Alors le choix le plus simple c'est de choisir bien en une heure. Qu'est-ce qui se passe en une heure? En une heure, eh bien le faucon parcourt combien? Eh bien il va à 180
80 km/h. Vous savez que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, des mètres divisé par des secondes. Donc la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. Sachant qu'il faut que la vitesse soit exprimée dans la même unité que le temps. Donc ici, le faucon va parcourir en 1 heure 180 km/h, donc 180 km, c'est évident. Pour notre ballon, 1 heure égale 3600 secondes. Donc, en 1 heure, la distance parcourue par le ballon, c'est 51 multiplié par 3600. On prend la calculatrice. Voilà, 51 fois 3600. En 1 heure, il parcourt donc 183 600 mètres. 183 600 mètres. J'ai écrit 183 600 mètres. Si on met en kilomètres, ça nous donne 183,1 km. Donc, la distance du ballon est plus grande que la distance du faucon. Donc, le faucon n'est pas plus rapide qu'un ballon de football tiré à la vitesse de 51 mètres secondes. Le ballon est plus rapide, il parcourt une distance plus grande, et donc l'affirmation est fausse. On aurait pu aussi convertir la vitesse du ballon en km/h, ou l'inverse. Alors, le mieux, je crois que c'est partir des grosses unités pour arriver aux petites. Donc 180, on va mettre km divisé par des heures, ça fait 180 en mètres, ça fait 180 000 mètres divisé par 3600 secondes. D'accord, c'est ça les unités. Donc, en annulant les zéros, on avait, pardon, j'en ai eu un de trop, il vous reste 1800 divisé par 36 mètres par seconde. Alors là, je prends la calculatrice. Donc, 1800 divisé par 36, ce qui me donne une vitesse de 50 mètres par seconde. Donc ici, 50 mètres par seconde. Donc, la vitesse du faucon est plus petite que la vitesse du ballon. En conséquence, le ballon va plus vite. L'affirmation est fausse. Alors, après avoir fait les deux méthodes, je trouve finalement que l'affirmation, la méthode 2 en calculant la vitesse est plus jolie. Peut-être un peu plus technique pour certains, puisqu'il y a une conversion d'unité, mais c'est plus sympathique, parce qu'on voit vraiment la vitesse du ballon et par rapport à celle du faucon. Donc voilà, ce petit exercice touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été clair. Et à bientôt pour plein d'autres exercices du brevet des collèges. Et n'oubliez pas, quand vous aurez votre brevet des collèges, je fais aussi des vidéos sur le lycée, ensemble au lycée. Merci beaucoup à vous.